La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, bienvenue à tous dans les interviews d'Eric Cooper. C'est un auteur de bande dessinée espagnole que nous allons découvrir aujourd'hui. Il s'agit d'Adrián Fernández Delgado. J'ai eu le plaisir de le rencontrer à la Foire du Livre de Bruxelles 2019, à l'occasion de la parution de son dernier livre, de sa dernière BD, L'Orphelin de Perdide, tomes 1 et 2, paru chez Glénat. Il faut savoir que cette bande dessinée est inspirée du roman L'Orphelin de Perdide, un roman paru en 1958 et écrit par Stefan Wool. Alors j'ai posé la question à Adrián de savoir pourquoi avait-il choisi ce roman pour servir de thème à sa bande dessinée. Je veux dire, ça n'a pas été mon choix parce que cette BD est une adaptation d'un roman qui est très vieux et qui est un roman de Stefan Wool. Mais on avait déjà adapté presque tous ces romans à la BD dans une collection d'adaptations. Et ça manquait que quelques titres. Entre ces titres, c'était L'Orphelin de Perdide. Et c'est là que j'ai contacté Olivier Vatine. Et je lui ai dit, Olivier, je veux un boulot. Un peu presque comme ça. Parce que je venais de faire de l'animation, je voulais retourner à la BD. Et j'avais déjà parlé avec lui qu'on voulait faire quelque chose ensemble. Et il m'a proposé de faire ça avec Régis Sautière. Donc ça n'a pas été mon choix. Mais je adorais l'idée. Je connaissais pas l'auteur, mais j'ai lu le roman et j'ai kiffé. Et donc je suis parti. Quand on dit que donc, cette bande dessinée est inspirée de ce roman, ça veut dire qu'il y a eu quelques modifications, quelques changements par rapport au roman original ? Bon, puisque c'est une adaptation, on a dû changer des choses, c'est sûr. Et aussi, on a voulu faire une version de... On a dû choisir ce qu'on aimait bien, comment dire. Ça va toujours changer, tu ne peux pas raconter la même chose, tu peux le faire quand même, mais je trouve que ça ne fait pas du sens. Si c'est une adaptation, on doit reprendre l'histoire et la faire à toi. Donc ça c'est un boulot que c'est Régis qui l'a fait, mais moi un peu aussi dans la mesure qu'il m'a demandé et qu'est-ce que je pensais, que tout ce qu'on a discuté avant de commencer par rapport à ce que pensait du roman, ce qu'on trouvait très fort, ce qu'on trouvait moins fort et comment est-ce qu'on pouvait faire. Donc on a fait notre version. En deux mots, L'Orphelin de Perdide, ça raconte quoi ? Je pourrais dire un truc on va dire plus profond, mais sinon la question c'est la réponse c'est simplement c'est la quête d'un groupe de gens très divers qui ont tous le même objectif, c'est sauver un enfant qui va mourir s'il n'est pas trouvé. Voilà. Est-ce que le fait de dessiner, ça vous donne plus de liberté que le fait d'écrire ? Par exemple, Stefan Wool qui a écrit le roman, est-ce qu'il avait moins de liberté que vous qui dessiniez ? Est-ce que ça vous a donné plus de liberté ? Je pense pas. Non, je pense que un artiste de n'importe quel média, il doit être complètement libre. Donc non, pas du tout. Là, dans le roman, il y a des trucs vraiment, vraiment fous et des idées vraiment... Je pense que même tu peux rester plus libre dans la littérature parce que tu ne dois pas dessiner tout ce que tu es en train de raconter. Et parfois, si tu veux le dessiner et que tu dois dessiner, on va dire, un truc hyper chargé, hyper compliqué, ça va te prendre du temps. Donc, tu as moins de liberté. Et imaginons que tu veux faire un film sur ça. Là, peut-être, c'est pas faisable parce que tu n'as pas assez d'argent. Donc, dans la littérature, la liberté, c'est totale. Parce qu'écrire, c'est plus facile que dessiner. Et un film, vous verriez votre bande dessinée en film un jour ? Bon, en fait, on a fait déjà une adaptation du roman. Pas une adaptation de la notre BD, mais on a fait une adaptation du roman, il fait longtemps, ça s'appelait Le Maître du Temps. Et Le Maître des Temps, je pense.
Et c'était Moebius, en fait, qui faisait l'art sur le film. Donc il y a déjà une adaptation à un film du roman, et c'est vraiment une adaptation. Donc c'est assez différent du roman. Dans ce roman, on parle en fait de paradoxe temporel. C'est quoi le paradoxe temporel? Bon, je ne suis pas un scientifique, mais si tu... je ne sais pas, tu as vu cette étude qu'on a fait avec des protons qu'on mettait dans un tube et ils sortaient avant qu'on les mettait. Bon, ça c'est des trucs que moi, j'arrive pas à comprendre. Mais apparemment, dans l'espace, il y a des trucs qui se passent comme ça. Et là, je ne peux pas trop dire parce que et je ne voudrais pas dévoiler tout ce qui peut arriver dans la BD. Une question, Max, dans le roman, enfin, dans votre bande dessinée, il a les cheveux bleus. Oui. Pourquoi? C'était décrit comme ça dans le roman et moi, j'aimais bien l'idée. Comme je disais, Stéphane Boulle, il écrivait... Je pense qu'il justifiait tout ce qu'il voulait. Bon, là, je ne veux pas faire un thesis sur Stéphane Boulle, mais il aimait bien un truc et il le justifiait avec un peu un truc scientifique, on va dire de science-fiction. La science-fiction sert à ça, à inventer des trucs. Et je pense qu'il le justifiait avec, précisément avec le voyage intergalactique dans l'espace et aussi dans le temps. C'est ça qu'il faisait avec ses cheveux, ça les tournait bleus. Donc c'est ça l'explication dans le roman. Pourquoi votre album de bande dessinée est en 2 tomes, donc c'est un diptyque, et pas en 3? Parce que souvent on fait un triptyque, un 3. Pourquoi avoir choisi de le faire en 2 tomes? Et ça a été une décision de Comics Bureau, des éditeurs. Et le roman, il est assez court. On peut le lire dans, on va dire, quelques heures. Donc, et je pense qu'un seul tome faisait court. On voulait faire le format classique DVD de 54 planches. Une seule faisait court et en 2, et en 3, ça faisait long. Il y a des éléments de Star Wars un petit peu dans votre album. Bon, c'est difficile de faire la science-fiction sans penser au Star Wars. C'est toujours un grand... c'est quoi le mot? Qui influence. Influence, voilà, merci. Et donc, même inconsciemment, ça va sortir. Moi, comme dessinateur, je ne peux pas trop m'empêcher. Mais on a voulu faire un truc, parce que Star Wars, c'est plus la space opera, c'est plus la fantasy. Et là, j'ai essayé de faire un truc plus science-fiction classique, comment dire, ouais, un peu plus réaliste peut-être. Mais oui, peut-être. Le scénariste, c'est Régis Autière. Comment vous faites pour comprendre ce que Régis veut de vous? Donc, lorsqu'il vous fait un scénario, oui. Comment est-ce que, exactement, vous dessinez ce que lui, il veut? Bon, vous avez des codes entre vous, par exemple? On a pas mal parlé avant de faire la BD et pendant qu'on faisait la BD. Donc, si je ne comprends pas exactement ce qu'il veut transmettre, si je ne le comprends pas, je ne peux pas le faire. Je peux le faire mal. Donc, je dois vraiment prendre position de l'histoire, de scènes, du personnage, de ce qu'il dit, de ce qui se passe. Donc, je lui demande pour être bien sûr. Et quand je comprends bien, alors je travaille par étapes aussi. Je veux faire un storyboard qu'il doit approuver, il doit voir si tout ce qu'il avait pensé est là ou pas. Donc c'est un travail avec pas mal de communication. Est-ce qu'en Espagne, la bande dessinée est aussi populaire auprès des jeunes qu'ici en Belgique? Non, pas du tout. Malheureusement, en Espagne, on ne lit pas trop la BD. En Espagne, on l'appelle TVO. C'est le mot national pour le comics, mais à mon avis, c'est la même chose. Et alors, on ne lit pas trop de comics. C'est dommage, mais c'est quelque chose qu'on faisait les enfants, il fait 30 ans. Il y avait pas mal de comics, c'était dans nos... Comment dire, ça faisait partie de l'enfance. Et après, ils ont disparu. Je pense qu'ils étaient substitués par le jeu vidéo et la télé et tout ça. Donc, non. Maintenant,
Il n'y a pas une culture de comics. Et vous, qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez eu envie de dessiner? Bon, je vais copier une réponse d'un dessinateur espagnol qui dit que tous les enfants dessinent et ont envie de dessiner. Tout simplement, je ne me suis pas arrêté. Donc, je continuais parce que j'ai eu la chance d'avoir un renforcement positif. Et aussi peut-être parce que moi, je m'amusais plus que le reste, où je trouvais quelque chose dans le dessin que peut-être d'autres enfants ne trouvaient pas. Donc, j'ai continué et voilà, jusqu'à ce qu'un jour, je me suis dit, est-ce qu'on peut vivre de ça? Vous êtes édité chez Glénat. C'est vous qui les avez contactés ou bien c'est Glénat qui est venu vous chercher? En fait, je me suis mis en contact avec Comics Bureau parce que c'était eux qui originalement ont commencé cette série des romans de Stephen Wool. Et c'est eux qui ont contacté avec Glénat parce qu'ils avaient besoin, ils sont une petite maison d'édition qui font des coéditions avec des grandes maisons d'édition. Donc ils avaient besoin d'un partenariat avec une édition plus grande donc c'est eux qui ont cherché Glénat. Et moi j'étais content parce que ouais, Glénat c'est un gros nom qui vont bien vendre la BD et la publicité et tout. Alors, donc cet album, L'Orphelin de Perdide, c'est pas votre première BD. C'était quoi les autres bandes dessinées que vous avez eu à faire avant? Avant celui-ci, j'ai travaillé, tous les BD que j'ai fait, c'était avec Ankama. Et Ankama, c'est une maison éditoriale du nord de la France, de Lille. Mais ils font les jeux vidéo, et notamment les jeux vidéo et l'animation. Et moi, j'ai fait 5 BD avec eux. Et tous ces BD que j'ai fait sont en rapport avec un dessin animé qu'ils font qui s'appelle Wakfu. Une série télé qui s'appelle Wakfu. Et tous les BD que j'ai fait avec eux, c'est un peu des spin-off des personnages qui apparaissent dans la série animée. Et les titres, c'est Le Corbeau Noir, Remington et Tango Mango. Tango Mango, c'était un scénario à moi. Et le futur, pour vous, vous allez continuer encore dans la science-fiction ou bien vous allez changer de style? Je ne sais pas. Et je pense que je vais changer. J'ai eu une opportunité de faire un truc plutôt fantastique. Je vais essayer de faire ça sortir. Ce n'est pas assuré, mais je pense que c'est plutôt fantastique. Mais la science-fiction, j'ai beaucoup aimé. Parce que dans la science-fiction, on peut mettre tout. Et j'aime bien cette liberté. Et donc après, on verra. Mais je ne ferme pas cette porte. Ça y est, c'est fini.